il y en a peut-être parmi vous qui sont adeptes du claquette chaussette, mais on va aujourd'hui plutôt vraiment parler de tendances autour du web design. Et donc, on va vous proposer un tour d'horizon des tendances qu'on a identifiées en 2022. Et donc, on va s'intéresser aux tendances actuelles, des petites tendances qui semblent émerger, mais aussi des tendances qui perdurent depuis un peu plus longtemps, donc que ce soit sur des sites web ou sur des applications mobiles. Donc, pour vous donner une petite définition d'une tendance, une tendance, c'est une direction, comme une orientation vraiment de plusieurs personnes qui vont vers un sens commun. Et on peut reprendre une citation donc, pour faire écho à l'univers de la mode. C'est la mode se démode, mais jamais le style. Donc, pour revenir sur les claquettes chaussettes, en vrai, ça date pas d'hier. Hein, c'était vraiment utilisé au niveau traditionnel. Donc, en web design, c'est pareil, les tendances, elles sont évolutives. Et sur le web et sur le design, c'est exactement la même chose. Donc, on va faire une petite analogie en guise d'introduction avec l'univers de la mode pour vous introduire un petit peu comment on voit les choses. C'est que, du coup, avec le Covid, depuis 2020, du coup, il y a une tendance qui a fait son grand retour, c'est le marché de la seconde main. Puisque du coup, c'est une mode vraiment très représentative des comportements de consommation des gens, une tendance de consommation vers laquelle on veut tendre, pour des raisons de protection de l'environnement, par exemple. Et en 2021, le marché de la seconde main a vu une augmentation de ses ventes de 51%. En parallèle, on a aussi observé que malgré tout, il y a aussi le marché de la fast fashion qui a aussi explosé au niveau de ses ventes. Donc la fast fashion a réalisé un chiffre d'affaires donc, de 10 milliards de dollars l'année dernière. Et par rapport à l'année 2020, du coup, c'est une augmentation de près de 250%. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'en matière de web design, on a le même constat. On a d'une part des sites qui se veulent de plus en plus sobres et minimalistes, donc pour faire le parallèle avec le marché de la seconde main, pour minimiser son impact environnemental. Et on a en parallèle aussi des tendances de sites qui ont envie d'être beaucoup plus audacieux, beaucoup plus impactants d'un point de vue web design, comme le peuvent être les entreprises de fast fashion qui souhaitent vraiment proposer des vêtements ultra tendance aux consommateurs. Et donc, il y a beaucoup de tendances qui vont découler de ces deux types de visions. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, on va du coup vous présenter plusieurs tendances qui ont retenu notre attention et on va vous montrer comment vous pouvez vous les approprier. Parce que vous n'allez pas forcément vouloir tout changer radicalement votre site internet, mais en tout cas, c'est des tendances sur lesquelles vous pouvez vous inspirer pour apporter un peu plus de peps, un peu plus de dynamisme à votre site internet, par exemple. Donc tout d'abord, le web design, ça sert à quoi? Donc ça ne sert pas seulement à habiller un site internet pour le rendre beau ou faire un effet waouh. Ça n'a pas qu'un but esthétique. Il faut que le site il se démarque de la concurrence pour que vous puissiez rentrer dans la tête d'un utilisateur et le marquer. Mais le but du design, c'est aussi d'être impactant en respectant votre univers. Et il y a quand même quelques règles un peu de base qu'il faut respecter en web design. On va vous les montrer ici. Donc tout d'abord, il y a un certain équilibre à respecter entre le texte, les espacements qu'on va laisser, etc. La cohérence des couleurs, bien évidemment, donc par rapport à votre univers de marque. La pertinence de l'iconographie. Donc l'iconographie, c'est tout ce qui va être, comme son nom l'indique, l'icône, mais aussi des éléments visuels qui vont un peu habiller le site. Il faut que ça reste en accord et en adéquation avec votre marque. Et le web design sert aussi à présenter de l'information. Donc il y a une hiérarchie d'informations qui doit être conservée. Donc je vais laisser la parole à Richard pour parler de la première tendance. Ouais. Une des premières tendances qu'on a identifiées, c'est la couleur. Alors ces dernières années, on était plutôt sur des couleurs froides, des fonds blancs, crème ou gris, des couleurs un peu pastel. Mais en 2022, on voit qu'il y a une tendance qui ressort beaucoup, ce sont les couleurs vives en fait. Euh, on va vous montrer beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à nous couper à nous poser des questions pendant la présentation.
C'est vrai que pour Euh, le chat, on répondra un petit peu au fil de l'eau, mais pour vous qui êtes présents, du coup, vous n'hésitez pas, vous nous faites signe ouais. ou quoi, on répondra à vos questions. Donc les couleurs, elles ont une forte influence sur les consommateurs, leur perception, leur comportement. Une couleur, elle est capable de transmettre un message et de générer différents sentiments. Les couleurs vives, elles donnent du dynamisme et de l'énergie à un site web. Elles donnent une impression de joie et de bonne humeur. Du coup, en fonction de la teinte choisie, la couleur, elle peut également générer d'autres sentiments positifs. Chaque couleur, finalement, a sa signification. Donc, on va aller voir quelques exemples. Euh, un premier exemple, ici, on est sur le site d'une agence, Make Us Care. Euh, du coup, on voit qu'ils utilisent, eux, des couleurs vives sur toutes les pages et les visuels du site. Mm. Donc là, on est sur le héros du site, c'est ce qu'on voit quand on arrive sur le site. Mais quand on scrolle dans la page, on voit qu'ils les utilisent vraiment partout. Et du coup, là, ils utilisent ça pour mettre en avant la créativité de l'agence, créer une identité mémorable, en fait, et facilement identifiable. Et il y a aussi une volonté de se faire remarquer et de se différencier. D'ailleurs, les couleurs vives, elles sont souvent utilisées par les marques pour qui souhaitent sortir des codes, être audacieuses et originales. Ici, on a un autre exemple du site Tropical Moscato. On a des couleurs vives, on voit ces grands aplats, là, ce grand aplat orange et cette couleur un peu menthe derrière, vert. Et du coup, c'est pour mettre en avant le positionnement frais, fruité et fun de la marque. Alors, on peut faire le petit exercice, on ne va pas le faire pour chaque référence, mais on peut identifier ces couleurs là un petit peu. Donc, du coup, on a le vert qui est ici la couleur de la jungle. Le vert, c'est la couleur la plus équilibrée et la plus reposante pour l'œil humain. Et parce qu'elle se situe en fait au milieu du spectre des couleurs. Donc, elle inspire de la sécurité et de la fraîcheur. Puis là aussi, bien évidemment, on est sur le domaine de la jungle, donc clairement, quand on imagine une jungle, on imagine du vert, donc c'est Ouais, pour ça aussi que cette couleur a été utilisée. ça. Et ils utilisent aussi beaucoup le orange, ouais. Et l'orange, on l'associe souvent à la joie et au tropique. C'est une couleur qui est censée aussi inspirer l'orange de la confiance et qui peut conduire aussi à des achats impulsifs des fois. Et c'est une couleur aussi qui stimule aussi par exemple l'appétit. Et par exemple, les marques Fanta et Saint-Michel l'utilisent. Également, ouais. Du coup, comment ça s'inspire? Parce que tu parlais de la mode, ouais, Charlie, tout à l'heure. Mm. Et bah, on voit bien que dans la mode, les grandes tendances, elles sont créées par les créateurs de mode, les grands couturiers. Mais finalement, ce qu'on retrouve, nous, dans les magasins, après, c'est plus sage, on va dire. Ouais. Donc, Pour que ça puisse être porté quotidiennement, ouais, on va pas forcément porter ce que proposent les créateurs, peut-être un peu trop audacieux. ouais, c'est ça. Et du coup, tu en parlais aussi ouais, tout à l'heure, sans aller changer toutes les couleurs du site, on peut voilà, utiliser des petites comment dire, Des petites touches, ouais, de cette tendance pour parce que ça votre a un site. coût aussi, enfin, comme dans la mode, les créateurs, ils font des choses très audacieuses, très, voilà, très, très belles, mais Mm. ça coûte cher. Refaire son site internet pour mettre de la couleur partout, ça coûte cher. L'objectif, c'est aussi voilà, de s'inspirer de ces tendances au niveau des couleurs, mais par touche. Donc, Et d'être cohérent avec Richard va vous son montrer des secteur exemples. aussi. Oui, bah oui, Ouais. bien sûr. Mm. Donc voilà un premier exemple, ça c'est un exemple d'un site d'un vendeur de bateaux. Et du coup on voit que eux ils utilisent les couleurs vives pour les titres ici par exemple, les boutons et mettre en avant certains éléments graphiques sur le site. Euh, on a mis tous les liens dans la présentation, du coup là on vous montre que le héros du site, mais vous pourrez aller voir ensuite comment ils travaillent cette couleur-là. On a un autre exemple ici, c'est le site Quantify, et qui fonctionne un peu comme celui qu'on vient de voir. C'est-à-dire que eux, ils ont misé sur un univers sombre qui inspire de la rigueur, de la fiabilité, de la sécurité. Et ils ont créé un contraste comme ça en utilisant un vert vif, pétant, qui Mm. amène beaucoup de peps à la structure. On le voit sur, par exemple, les boutons, si c'est pareil. Ils mettent en avant le player vidéo, et du coup, ils utilisent aussi pour mettre en avant un des mots du titre de la page, de la baseline, là, quand on arrive. Et du coup, on comprend bah, directement en un clin Mm, d'œil mm. voilà, que eux, bah, ils construisent des algorithmes, c'est leur secteur. On a un autre exemple ici. C'est le site Alan. Du coup, c'est un site pour des assurances de santé. C'est pas habituel de voir du vert aussi peps pour une assurance comme ça, mais eux, ils ont fait ce choix-là.
Et ils utilisent justement ce vert-là pour se démarquer de leurs concurrents. Là où c'est vrai que le vert, il est utilisé souvent pour le domaine de la santé, mais là, il est un peu plus peps, ouais. Et du coup, bah, forcément, bah, on s'en rappelle plus. Euh, Ils utilisent quand même du blanc. Quand on scrolle dans la page, ensuite, on voit qu'ils retombent quand même sur du blanc pour le côté sérieux la simplicité. Mais on voit aussi, bah, on le voit un petit peu là, qu'ils utilisent aussi ce vert pour les titres, pour certaines parties du titre, et pareil pour mettre en avant des parties importantes sur leur site. Euh, alors, on va passer à une autre tendance on a identifiée, ce sont les dégradés. Alors, c'est pas une nouvelle tendance, mais on les retrouve encore beaucoup cette année. Et par contre, ils deviennent beaucoup plus expérimentaux. Là où avant on était sur des dégradés de deux couleurs souvent, et ben maintenant ils utilisent plusieurs couleurs dans les dégradés. Et on voit aussi, on a vu apparaître des textures un peu qui vont amener plus de relief dans les pages. Je parle des textures, mais il y a beaucoup de grains, par exemple. Il y a un peu de Et, flou aussi, on va le voir tout à l'heure dans un ouais. des exemples. Et du coup, ça crée des effets de profondeur et ça rend l'expérience utilisateur encore plus immersive. On va aller voir ça un petit peu avec quelques exemples. Ici, on est sur le site d'un designer toulousain. Et lui, il s'amuse beaucoup, avec toutes les possibilités des dégradés. Il va assez loin. Par exemple, ici, sur la home de son site, on a un dégradé complexe qui combine quatre couleurs. Et en plus de ça, il a fait un effet de mouvement sur son dégradé. Et du coup, les couleurs se déplacent pour modifier l'orientation du dégradé. Et du coup, ça apporte encore plus de dynamisme à l'interface. Là, il utilise des teintes froides pour inspirer du calme et de la sérénité. Et d'un autre côté aussi, il ramène du chaud pour apporter du dynamisme et de l'énergie. Quand on se balade un petit peu sur son site, on voit qu'il a expérimenté beaucoup de choses aussi sur son site avec les dégradés. Il les utilise par exemple sur les icônes. Et par exemple, quand on arrive sur sa page contact, il a aussi joué avec cet effet de dégradé et il a son curseur qui suit, une partie du dégradé qui suit son curseur dans la souris. Donc c'est pareil, ça met en avant certaines parties. Il va assez loin. Donc c'est intéressant de voir ça. On a un autre exemple ici, c'est une agence de communication, Gax Design. Eux, sur le héros du site, on a un dégradé interactif et légèrement animé. Je dis interactif parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on se balade avec la souris sur la home, bah ce dégradé là. Bah, si vous voulez, je vais vous montrer, on l'a prévu dans le... Yes. Ici. Voilà. Et donc en fait, vous voyez, quand je place mon curseur là sur la droite de l'écran, il y a le dégradé qui bouge. Voilà. Donc du coup, toute cette partie-là est en dégradé. Et du coup, c'est par ces petits effets là que bah, forcément on mémorise un peu plus leur site. On va voir un autre exemple intéressant aussi. Là, on est sur une autre agence de communication qui s'appelle Just Jones. Just Jones. Just Jones. Ouais. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le dégradé, il se dévoile pas immédiatement. En fait, quand on arrive sur le site, on voit d'abord un dégradé gris qui est en mouvement d'ailleurs aussi. Bah attends, je crois que je l'ai ouvert aussi. Ouais. Donc je pense que je vais recharger la page. Parce que ouais. Hop. Ah, ok. Donc quand on arrive sur le site, en fait, voilà, c'est en noir et blanc comme ça. Ouais. Et en fait, au bout de quelques secondes, il y a voilà, la couleur qui arrive. Et donc c'est cet exemple-là dont on parlait où en fait, il y a à la fois du dégradé et à la fois un effet de flou. Et aussi, il y a un peu du grain. Il mélange un peu tout. Ouais. Et ce qui est intéressant... Attends, ouais, il faut revenir sur la prise. Hop. Et ouais, ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, ouais, comme on disait, les couleurs elles apparaissent au bout d'une seconde et en fait elles serrent le message parce que et c'est ce qui rend impactant tout ça, c'est que la première phrase quand on commence à la lire, en gros elle dit qu'on manque d'imagination
un arrière-plan clair Gris. mais fade Ouais. au début. Et du coup, la dernière partie de la phrase, elle montre que, en gros, leur mission, c'est d'aider les marques à imaginer un nouveau monde. Et du coup, c'est quand on lit cette phrase que, paf, Ouais, en fait, ils ont les couleurs fait apparaissent. en sorte que l'animation se déclenche au Ouais, moment, enfin en même temps que les gens lisent. En fait, ils ont laissé le laps de temps nécessaire pour que quand on progresse dans la lecture, hop, il y a la couleur qui arrive. Donc. ça, exactement. Du coup, le reste du site, lui, il est un peu noir et sombre, et du coup, ils utilisent quand même quelques touches de couleur sur les autres pages, mais la couleur, elle est essentiellement présente sur la page d'accueil. Et du coup, ça donne encore plus de force au message. Alors, comment on peut s'inspirer de cette tendance? Parce qu'on n'est pas obligé d'être aussi audacieux, mais on peut utiliser cette tendance sur différents éléments du site, par exemple. Ici, on est sur le site de Swile. Et du coup, on peut voir que par exemple, ils utilisent cet effet de dégradé sur une partie du titre de cette page-là. Là, c'est pas le héros du site. On voit pas ça quand on arrive sur le site. Ils utilisent d'ailleurs le dégradé autrement. C'est sur fond noir, il me semble. Et donc, quand on voit ça, on aime ou on n'aime pas parce que c'est vrai que ça peut paraître risqué. Mais en fait, quand on se balade sur leur site, on comprend, tout devient cohérent en fait. Puis même par rapport à leur communication, donc Swile, je sais pas si vous connaissez, c'est une carte de ticket restaurant en fait. Mm. Donc ils ont fait des publicités aussi assez audacieuses. Alors j'ai plus les accroches en tête, mais en tout cas ils étaient aussi dans ce côté très fun et un petit peu décalé par rapport aux cartes ticket restaurant comme Appétise, etc. Là ils ont vraiment un côté très, très fun et décalé. Et donc l'utilisation de ce dégradé avec plein de couleurs, ça va complètement en fait avec la communication qui font par ailleurs en fait. Ici, on est sur un autre exemple sur le site de Stripe. Et eux, ils utilisent le dégradé, on le voit en haut de leur site là, avec cette bande là, comme ça, qui est un peu penchée en oblique, qui En part oblique, ouais. comme ça et qui apporte encore un effet de dynamisme avec cette projection comme ça. Et, euh, et du coup, ils ont fait ce choix-là parce que s'ils avaient utilisé ce dégradé sur l'ensemble de la page, ça aurait fait peut-être un peu lourd. Parce Et que c'était une solution de paiement en ligne, Stripe. Donc il y a aussi quand même ce côté un peu sérieux, rassurant qu'il faut donner. Donc effectivement, ça aurait fait peut-être un peu too much. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur leur site après, ils utilisent ces différents dégradés aussi pour mettre en avant certaines parties, enfin les différents services qu'ils proposent. Donc ça permet de renforcer aussi chaque typologie de produit a sa couleur. Donc pareil, dans la mentalité des utilisateurs, c'est plus facile à imprimer, de se dire, OK, tel service, c'est associé à tel coloris. Je vais mieux m'en souvenir que si tout était uniforme, quoi. Ouais, carrément. Je ne l'ai pas intégré dans la presse, mais je suis tombé au début de la semaine aussi sur un autre site qu'on connaît beaucoup, c'est le site Deezer là, De musique. de musique, ouais. Et eux, ils utilisent aussi ces dégradés assez subtilement. Ils les utilisent sur les dalles. C'est pareil pour mettre en avant leurs différents services. Et ils sont sur un fond noir. Et du coup, ça fonctionne aussi pas mal. Je pourrais le rajouter d'ailleurs dans la presse à la suite de la présentation. Du coup, voilà, il faut choisir les teintes en fonction de leur symbolique. Mais aussi en fonction de l'image de la marque, de l'audience, parce que tout le monde n'est pas aussi... Enfin, faut savoir à qui on s'adresse. Tout le monde n'est pas prêt aussi à voir ça forcément quand il arrive sur le site qu'il a l'habitude d'aller voir. Et aussi des émotions qu'on souhaite transmettre aux utilisateurs. Ouais. Et pour ça, on a des petits pour faire des tests comme ça. Il y a beaucoup de sites en ligne gratuits d'ailleurs. Qui permettent comme ça de tester, des dégradés. Ouais. Ouais. Par exemple, ici, on a mis en exemple le site My Color Space. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, quand on arrive sur le site, il y a un petit moteur de recherche. C'est ça. On lui met un code exa de la couleur qu'on souhaite tester. Et il va nous générer ensuite une suite plusieurs couleurs. Combinaisons possibles de couleurs qui pourraient s'accorder avec la couleur maître que vous avez dans votre charte, par exemple. Yes.
Donc, pareil, il y aura le lien dans la présentation. Parce que la présentation, on l'envoie à l'issue de, de la session. Donc, il y aura le lien dans les notes. Yes, on va pouvoir passer à une autre des grandes tendances qu'on a identifiées. Ce sont les typos sérifs ou les typos avec empattement. Euh, Mais au fait, ouais, c'est quoi une typo sérif? Du coup, on voit ici sur cette petite infographie, du coup, les empattements, en fait, ce sont les petites extensions là qu'on voit qui forment la terminaison des lettres. À la différence des typos bâtons sans sérif, du coup, où là, on voit qu'il n'y a pas ces petites extensions. Pour la petite histoire, les empattements, ils proviendraient de la trace laissée par la plume lorsque la main s'élève quand on finit le geste d'écriture. C'est pour ça qu'en calligraphie, du coup, on a beaucoup ces empattements en fait qui se font parce que les gens utilisent des feutres ou des plumes. Enfin, du coup, la mine est très molle, donc ce qui laisse aussi cette petite trace. Au début, sur le web, on n'utilisait pas trop ces typos-là parce que, en fait, tout simplement, les écrans d'ordinateur, ils géraient pas du tout efficacement. Enfin, ça s'affichait vraiment pas bien. Du coup, on n'utilisait pas ça. Par contre, aujourd'hui, les navigateurs, ils gèrent parfaitement les typos, ces typos-là, donc on peut les utiliser facilement. Même si après, on utilise ce genre de typos plutôt pour des titres. On va pas trop les utiliser pour des paragraphes parce que c'est quand même assez difficile à lire quand il y a Beaucoup de texte. beaucoup de texte, ouais. Donc par contre, elles apportent de la rigueur, de l'élégance à une interface. Ça apporte une identité marquée. Ici, par exemple, on est sur le site de Yvan Thomas. C'est un designer d'intérieur qui crée du mobilier haut de gamme et qui se veut chic et raffiné. Du coup, la typo ici, elle va renforcer son positionnement. S'il avait utilisé une autre fonte, on n'aurait pas eu cet effet-là un peu, ouais, un peu, Haut de presque, gamme. ouais, haut de Mais c'est gamme. vrai que les typos à empattement sont quand même, on les retrouve beaucoup sur tout ce qui est vraiment site haut de gamme, luxe. Ouais, Parce que, en fait, elles s'assoient vraiment, enfin, elles assoient vraiment le positionnement. ouais, Et c'est très utilisé dans le domaine du haut de gamme et du luxe. ouais. Même si on peut maintenant, ouais, on peut s'en inspirer. Complètement, oui. Et du coup, pour d'autres secteurs, finalement, on va le voir ici. Ici, par exemple, on est sur un site d'un spécialiste de revêtement de sol. C'est pas un service qui fait forcément rêver à la base, mais parce que c'est des métiers manuels. Mais eux, la manière dont ils vendent leur site donne une image beaucoup plus qualitative en fait à ça. Ça passe par l'utilisation de la typo, on peut le voir là avec ce titre-là. Mais ça passe aussi en fait avec plusieurs éléments du site, voir comment ils ont construit leur Mm, site. mm. Ça passe par l'édito, le ton employé, les couleurs, les images. Enfin, on voit en fait la fonte là sur le titre, elle participe Un à un ensemble. ensemble. Ouais. Mm. On peut le voir aussi sur cet exemple-là. Ça, c'est un site pour un domaine qui propose de la location pour des événements privés ou professionnels. Ici, la fonte serif, elle est utilisée pour les titres, pour renforcer le positionnement de la marque. Et un peu comme tout à l'heure, hein, l'utilisation de cette fonte, c'est une des composantes de la structure de la page. Ouais. Et on voit, elle est assez imposante sur cet exemple-là. Elle prend pratiquement une grande partie de l'espace en Ça tout prend cas. même plus d'espace que Ouais. la visualisation du lieu, quoi. Ouais. Mais c'est pareil, du coup, c'est assez efficace parce que ça sert le propos. Quand on lit les événements importants, bam, on voit. Puis C'est assez on retrouve efficace. aussi ce côté haut de gamme dans la partie éditoriale avec ces lieux d'exception. Mm. Donc l'utilisation de la typo, du coup, fait sens. Ici, on a un autre exemple avec une identité très forte, c'est sur le site Mailchimp. Alors, je pense que certains d'entre vous le connaissent bien, ce site. En gros, c'est un site qui propose de l'emailing et enfin, du marketing automation, plusieurs Ouais. services comme Mm. ça. Et Pardon. Ouais, j'allais les- juste compléter. Peut-être qu'il y en a qui connaissent Mailjet ou Sendinblue. Enfin, c'est le même genre d'outils, en fait. et ici, c'est intéressant, leur parti pris. On a d'un côté des titres qui donnent un côté sérieux au site, et de l'autre côté, on a des illustrations et des couleurs très vives qui viennent compléter, qui viennent complètement contraster en fait les deux ensemble. Et
coup, c'est assez efficace. En gros, ils disent on est fun, mais on sait aussi être sérieux. Donc voilà, on trouvait cet exemple très intéressant. On a aussi une autre tendance qui découle, enfin, ce sont les typos expérimentales et surdimensionnés. On a remarqué pas mal de sites qui utilisaient ça ces derniers temps. Et du coup, enfin, les textes, ils servent pas seulement à transmettre des informations. Des fois, ils peuvent aussi être un élément de design à part entière. Euh, et on voit de plus en plus de typos qui brisent les normes. Avec des typos expérimentales où on se démarque et on retire l'attention des utilisateurs, en fait. Et on va aller voir quelques exemples. Du coup, ici, on est sur le site d'une agence digitale. Euh, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il faut se concentrer un peu pour lire le message. Il faut donc faire un effort pour parvenir à lire ici See Further. Vous me pardonnez mon accent anglais. Je suis pas sûr du tout si je prononce Je bien. pense que c'est pas trop mal. Ok. Euh, du coup, ouais. En fait, l'internaute, là, il a fait exactement ce que lui demande le titre. C'est-à-dire, bah, ici, vous voyez plus loin, voilà, que cette forme. Et du coup, on utilise une grosse police pour faire passer un message court et percutant. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace qu'une longue description. Et voilà, ouais, ça donne beaucoup plus de poids au message. Celui-là, je sais pas si on l'a mis en exemple, mais Non, il était c'est celui assez... de. Ah bah si. Ouais. Bah non, Ah c'est non. celui d'après, je crois. Mais c'est pareil, on vous laissera aller voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette bulle-là qu'on voit en haut, elle nous suit aussi un petit peu sur tout le site. Oh, bien, je peux cliquer. Hein. On peut aller voir, ouais. Hop. Donc c'est en train de se charger. On peut aller voir, Emma? Ouais. Hop. Donc vous voyez, il y a cette bulle Ouais. par-dessus. Et donc le texte en dessous. Et quand on scrolle, ouais, Et le site a des animations vraiment sympas pour mettre dans la photo, etc. Et on retrouve du coup cette typo au niveau des titres. il va assez loin, lui, dans son concept. Ouais, c'est 100 minutes. Hop. Vas-y. Et du coup, un autre exemple ensuite, là on est sur le site d'un architecte d'intérieur. Ici, l'originalité pardon, de la typo, elle vient de l'animation qui a été ajoutée par-dessus et qui va créer un effet visuel. Du coup, eux, leur positionnement, c'est qu'ils comparent la remarque à l'eau, parce que c'est un élément qui peut changer de forme et s'adapter. Pour leur logo, ils ont choisi un icosaèdre, qui est une forme géométrique associée à l'eau. Et ils l'ont utilisé sur la page d'accueil pour déformer le texte en fait. Et du coup, on retrouve ici l'idée du mouvement, du changement et de l'adaptation. On va aller voir, ouais. Là. Ouais. Donc, vous voyez, il suit le curseur de la souris. Et bah ouais, on a vraiment cet effet de. Ouais. On est Alors, dans, quoi. c'est assez risqué, ici, je trouve. Enfin, ils poussent le concept très loin parce que bah, ça joue un petit peu sur la lisibilité. Parce que le titre, pour le coup, si tout à l'heure on pouvait le lire quand même assez rapidement, là, ça devient un peu plus. C'est pas immédiat, quoi. Mais bon, ils ont fait ce choix-là, du coup, d'avoir un parti pris très fort. On a un autre exemple aussi sur ces fontes expérimentales. Là, bah, du coup, là, en fait, c'est une agence de communication qui s'appelle Vertical Paris. Et du coup, quand on arrive sur le site, on a un menu qui tourne autour d'un axe vertical. C'est hyper minimaliste parce qu'on a juste ce menu d'ailleurs. Et pour une agence qui s'appelle Vertical, c'est plutôt malin. Et du coup, on retrouve. Parce qu'il n'y a que ça en plus, je crois, sur le site. Enfin, Ouais. quand on arrive sur le site, il y a juste ce menu, enfin, cette liste de pages qui défile. Ouais, et qui fonctionne encore mieux d'ailleurs sur mobile, là, pour le coup. On voit un petit exemple animé ici. Bon, après, derrière, il y a des pages, hein, je vous rassure, mais en tout cas, sur la home, enfin, du coup, on a ce menu avec juste la liste des pages. Quoi. Ouais. Donc, comment on peut s'inspirer de cette tendance? Parce que, ouais, on le disait tout à l'heure, c'est quand même un peu risqué. On peut jouer avec, mais faut pas que ce soit au détriment de la lisibilité et de la Et du simplicité. message aussi. Ouais. Parce que parfois, aller à l'extrême en utilisant ces typos, bah, ça devient contre-productif finalement. Faut faire attention. Mais on a trouvé quelques exemples quand même qui étaient hyper intéressants. C'est
Ah, là, je te laisse dire le titre, Charlie, parce que tu le dis mieux que moi. Hey Bicycle! Ouais, merci. De rien. Du coup, leur produit, c'est un ordinateur de vélo. Bah, un peu comme un ordinateur de voiture, finalement, un ordinateur de bord. Et du coup, c'est un appareil qui est relié au vélo et qui enregistre les données, du coup, les vitesses, puissance. Et du coup, il y a un assistant vocal qui indique quand l'entraînement est efficace et quand il est temps de faire une pause. Et si, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent une typo un peu robotique. Là, on voit sur une partie du titre Talk to Me. Et en fait, ces parties de la phrase là, c'est ce qu'on va entendre, c'est ce que le robot va nous dire, pardon, l'ordinateur de bord va nous dire. Et du coup, on retrouve tout au long du site là, ces actions là de, de l'ordinateur, comme s'il nous parlait finalement. Exactement. Ensuite, on va avoir un autre petit exemple intéressant. Ici, on était un... Alors, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Alors, Par rapport à l'utilisation ouais. de la typo ici. Mais ouais, mais je voulais dire aussi autre chose, c'est que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on utilise ces fontes-là, c'est que là, par exemple, eux, dans leur message, ils n'ont pas besoin d'utiliser d'images. Et en fait, on parle de plus en plus dans notre domaine d'éco-conception. Et en fait, c'est le fait d'utiliser ces fontes là-bas, ça va nous permettre de charger déjà beaucoup plus vite la page. On n'a pas des grosses images À à charger. charger, on utilise du coup moins de bande passante et du coup moins d'énergie. Et ouais, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Mais t'en reparleras tout à l'heure, Ouais, je Charlie, crois de que la ouais. partie plus Mm, mm. éco-conception. Exactement. Et ici, on voit que du coup, c'est pareil, le message il arrive directement à vous. On a une combinaison entre deux fontes. Ici, il a une fonte un peu plus minimaliste avec juste des contours. Et du coup, ils mettent en avant un des mots du message, ici digital, avec une fonte fait main. Qui n'a rien à voir avec, avec l'autre. Ouais, Du coup, on voit qu'elle, quoi. ah, c'est ça. Et du coup, ça surcharge pas la page, on comprend directement quand on arrive sur le site de quoi ça parle. Et, euh, et donc voilà. Alors qu'on utilise ces fontes-là expérimentales, il y a quelque chose enfin, on doit faire un peu attention à la partie mobile, on le voyait tout à l'heure. Alors sur l'exemple qu'on a montré tout à l'heure, c'est le vertical pareil, là ça Mm, fonctionne mm. hyper bien, ça a été réfléchi, mais des fois il faut faire attention. Certaines fontes elles vont s'afficher, bah, notamment la taille, Ouais. faudra faire Surtout quand attention. on utilise des maxi tailles de fonte, Hmm. bah, en fait, sur un écran mobile, on risque de se retrouver avec un mot qui va s'étaler sur 4 lignes. Enfin, là, on va complètement perdre l'utilisateur. La lecture, elle va pas du tout être facile. On va s'arrêter à chaque bout de ligne. Pardon. Donc, ouais, faut quand même penser. C'est bien d'avoir une identité, d'être audacieux avec Hmm. des maxi typos et des typos qui vont être expérimentales, mais il faut quand même pas oublier la notion du mobile parce que, enfin, Bah, aujourd'hui, on utilise tous nos smartphones pour aller sur les sites internet, donc il faut qu'on puisse lire complètement, quoi. ouais, c'est ça. Je vais juste couper mon son. Et, Je suis désolée. et tu nous disais, Elise, sur le chat, ouais, la typographie, elle devient l'illustration, et Mm. c'est exactement ça. En fait, elle devient l'élément de design principal quand on arrive sur le site. Par exemple, quand on était sur, je reviens en arrière un tout petit peu, mais quand on était sur ces sites-là. Et donc, ouais, carrément. Et tu vas nous parler un peu de nostalgie ensuite, Exactement. Charlie. Donc, c'est une autre Et tendance yes. qu'on a observée bon, depuis quelques années, hein. Il y a de plus en plus d'objets vintage qui refont surface. Donc vraiment en 2022, il y a le concept de rétro-marketing qui vient assez populaire et qui est, on va le voir, assez efficace. Et donc bah, au niveau du web design et donc l'utilisation sur les sites internet, on n'est pas passé à côté. Donc comme son nom l'indique, hein, le rétro-marketing, c'est le fait euh, d'évoquer un retour en arrière et de faire du coup une notion au passé et à ce qu'on appelle le bon vieux temps. Donc là, vraiment, le rétro-marketing, il va jouer sur l'émotion qu'il va provoquer chez l'utilisateur en disant ah oui, le bon vieux temps, c'était comme ça. Et avec bah, le Covid, etc.,
les gens, ils ont besoin de réconfort et de se rattacher à des éléments qu'il y avait avant. Donc, c'est vraiment là-dessus que va jouer le rétro-marketing. Et donc, à partir du moment où on va avoir réussi à capter l'attention en suscitant de l'émotion sur le passé, c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir retenir l'utilisateur, puisque du coup, il va s'identifier et du coup, ça va ajouter un petit peu de dynamisme et ça va lui donner envie de naviguer et d'en savoir un petit peu plus. Et ça donne aussi un petit côté humain. Du coup, un site qui arrive à nous toucher visuellement, du coup, on se dit, j'ai envie de m'investir et d'en savoir un petit peu plus, voire d'acheter. Donc là, on a un exemple de Rock, du coup. Donc, c'est une marque de dentifrice naturelle. Donc, on voit que au niveau du code, ne serait-ce que sur le packaging des produits, on n'est pas sur des codes qu'on peut retrouver forcément sur d'autres produits naturels, en tout cas en matière de dentifrice et de produits de cosmétiques naturels. Là, il y a vraiment une image qui a été un peu plus fun et décalée, qui a été utilisée pour pouvoir se démarquer. Donc, ce design-là qu'on retrouve sur le packaging produit, il a été aussi retranscrit sur le site, donc vraiment à l'image des produits. Et on retrouve du coup un mélange de couleurs assez vives, mais aussi pastel, et aussi dans des formes un peu beaucoup plus rondes et abstraites qui évoquent beaucoup les années 60 en fait. Donc là, ils ont vraiment joué sur le côté rétro des 60s pour pouvoir promouvoir leurs produits avec un site à l'image de leurs produits. Ici, on est sur un autre site qui propose des appartements en location. Et donc, lui, sa façon de se démarquer, c'est de vraiment mettre en avant l'histoire d'un immeuble, d'un bâtiment, plutôt que de montrer des photos comme le font la plupart des concurrents, qui sont de bonne qualité, c'est pas la question, mais là vraiment ils ont choisi de se démarquer et de jouer vraiment sur le côté histoire du bâtiment. Et donc du coup, cet éditorial se retranscrit à travers le web design du site internet en provoquant de la nostalgie, donc que ce soit au niveau des visuels, déjà le format de l'illustration sous forme un petit peu d'aquarelle, déjà ça se démarque, c'est pas quelque chose qu'on voit toujours, et puis il y a ce côté un peu fait main, un peu retour en arrière, pas que complètement du digital. Et même au travers des illustrations, ce qu'on montre sur l'illustration, on montre des vieux immeubles, on montre des personnages dont les tenues, oui, ça évoque le passé. Il y a des illustrations où on montre des meubles, ce genre de choses. Donc tout ça, ça donne cette impression de retour en arrière et donc ça a provoqué l'émotion. Et plutôt que de se dire, ah oui, je craque sur l'intérieur de cet appartement, non, je craque pour l'histoire de l'immeuble et tout ce qui va me faire réagir, enfin toutes les émotions qu'il va provoquer chez moi. On a aussi ce site internet qui a été créé en hommage au dadaïsme. Donc le dadaïsme, c'est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui date du début du XXe siècle. Et donc ce site, il mélange très bien le côté vintage avec des photos en noir et blanc, des visuels de vieilles lettres, etc. Il y a un peu de grain aussi. Donc tout ça, ça évoque le côté ancien, vintage. Et ça mélange aussi un côté très contemporain avec l'utilisation de couleurs rouges très fortes pardon, et très marquées. Et aussi le fait, la composition complètement déstructurée des lettres autour du dadaïsme sur le site. Donc ça apporte un côté vraiment très contrasté et donc ça apporte aussi du dynamisme. Et le site a aussi beaucoup d'animations qui renforcent aussi ce côté quand même moderne. Donc comment on peut s'inspirer de ces tendances, parce que c'est pas forcément facile de faire du beau avec du vieux, entre guillemets, sans tomber, en tout cas pour un site internet, il donnait l'impression que c'est un site complètement has-been en fait, et pas dans les codes du temps. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez utiliser des anciens visuels sur votre site internet et des illustrations pour apporter cette touche de nostalgie. Ce qui va aussi très bien fonctionner, c'est de faire du storytelling. Donc le storytelling, c'est raconter l'histoire de votre marque ou, comme on l'a vu tout à l'heure, l'histoire d'un immeuble, parce que là encore, ça va donner un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus proche à votre audience. Et donc du coup, on a sur l'exemple ici de Monopolio, c'est une entreprise qui fait
des bières. Et en fait, sur son site internet, on va retrouver donc cette illustration notamment qui va raconter un peu l'histoire de la bière et de l'usine, de l'entreprise, comment elle s'est développée, etc. Donc à travers cette illustration très jolie et qui donne un effet un peu ancien donc de l'avion avec le corps de l'avion qui ressemble à une bouteille de bière. Et puis il y a aussi tout le côté éditorial où ils vont vraiment raconter leur développement et, au Mexique. Vous pouvez aussi utiliser par touche des typographies qui évoquent ce côté nostalgique. Donc là, on a l'exemple d'une typo 3D. Autre tendance, je mets des guillemets parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui perdure depuis quand même un petit bout de temps. Donc, c'est le flat design. Donc, c'est un graphisme très minimaliste et, comme son nom l'indique, très plat en fait. On va utiliser des formes simples et des éléments en 2 dimensions, quoi. Donc, un des codes aussi qu'on retrouve sur le flat design, c'est de laisser beaucoup d'espace entre les textes et les images et par contre de pouvoir utiliser quelques touches de couleurs vives pour pouvoir apporter du dynamisme. Et un autre avantage du flat design, c'est que du coup, on va pouvoir aussi faire des sites qui vont se charger beaucoup plus vite, qui vont être beaucoup plus performants parce que du coup, on va vraiment être sur quelque chose de très, on va dire, lisse, entre guillemets, beaucoup plus léger. Donc, on a ici à l'écran l'exemple de Bubbly, donc qui font des sodas. Et donc, là, sur leur site internet, ils utilisent des couleurs très vives. Et chaque couleur va être, comme on parlait tout à l'heure pour l'exemple de Stripe par exemple, chaque boisson va avoir sa propre couleur. Et donc on voit qu'on a vraiment toute la place qui est mise pour le produit avec juste un aplat de couleurs derrière et quand même quelques éléments d'iconographie. Donc là, sur l'aplat rouge, il y a des petits ronds pour évoquer tout simplement des bulles de soda. Qui sont toujours en aplat d'ailleurs. Qui sont toujours en aplat, donc vraiment ça permet de faire ressortir le produit. Et voilà, donc il y a ce côté un peu ludique qui est apporté par cette légère texture. Ici, on a un autre exemple, donc c'est pour Android. Donc là, on est aussi typiquement sur des grands espaces de vide et derrière le smartphone, donc qui est beaucoup mis en avant du coup grâce à un aplat derrière avec ce demi-cercle vert là qui rappelle le logo d'Android. Donc là encore, une utilisation du flat design. Donc comment on peut s'en inspirer? Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extrême dans l'utilisation des couleurs, mais en tout cas, l'utilisation de quelques aplats de couleurs plus ou moins sobres, hein, forcément ça dépend de votre identité, et ça peut être efficace pour pouvoir mettre en avant certains éléments, et puis du coup, pourquoi pas utiliser plutôt des aplats de couleurs plutôt que des photos. Donc on a ici un exemple du site, donc c'est Kindfield. Tout le design du site est très simple, très épuré. Et c'est hyper intéressant. Enfin, voulez-vous le présenter parce que ce design sur le site, il va complètement dans le sens de l'image de marque qui, en fait, cette marque se veut très responsable et très écologique. Déjà, d'une part, parce qu'ils font très attention à la composition de leurs produits. Ils n'utilisent pas de parabènes, de sulfates, etc. Vraiment, ils sont dans une composition la plus clean et avec le moins de choses ajoutées. Et tout ce qui va être aussi au niveau du packaging, des expéditions, etc. Ils sont vraiment dans une volonté de zéro déchet. Leur expédition de produits, ça se fait dans des sachets en papier, etc. Donc voilà, toute cette démarche minimaliste, en fait, elle est complètement retranscrite sur le site internet avec vraiment quelque chose de très épuré pour vraiment garder que l'essentiel. Et donc, on a quand même ce serpentin jaune qu'on va retrouver sur le site internet en aplat pour pouvoir apporter quand même un petit peu de dynamisme et un peu de peps. Mais en tout cas, on réduit la quantité de visuels pour apporter une expérience utilisateur qui soit en adéquation avec l'ADN complètement de la marque. Ici, on a un autre exemple d'un site qui utilise les aplats de couleurs pour mettre en avant son visuel. Donc, quand je vous ai mis l'écran, quand je vous ai fait afficher l'écran, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je sais que quand j'ai vu cet écran pour la première fois, la première chose que j'ai vue, c'est la main et qui m'indique que c'est ici qu'il faut que tu lises. Donc, ça fonctionne là aussi très bien grâce au fort contraste qui a été fait entre cet aplat de couleurs et la main.
Et la main, en plus, sur le site, elle est animée. Je sais pas si on l'avait ouvert celui-là. Je suis pas sûre. Je vais vous montrer si vous voulez Ouais. en live. Mais ça peut être intéressant. Voilà, donc il y a cette main qui vous dit c'est ici qu'il faut regarder. Je suis perdue avec ma souris. Où est-ce que je suis celui-là? Donc là, on est sur le même site. Donc on retrouve l'aplat de couleurs. Je relaisse la parole à Richard. Ouais. Et on va passer à une autre des grandes tendances, c'est la 3D. Ça aussi, c'est pareil, ça, c'est pas une nouvelle tendance, mais ça existe depuis un petit moment quand même. Mais elle se développe beaucoup en ce moment, notamment grâce à la puissance de calcul de nos machines. En fait, tout simplement, on a des smartphones qui sont beaucoup plus puissants et du coup, on peut se permettre d'aller plus loin sur les expérimentations 3D comme ça. Même si il faut faire attention à pas trop en mettre non plus parce que bah, déjà tout le monde n'a pas des machines très enfin, puissantes et ça demande beaucoup De de ressources. chargement, de ressources. Ouais. Du coup, le site met parfois plus de temps à charger. Donc voilà. Par contre, c'est une solution efficace pour donner une impression ouais, d'immersion dans un univers d'une marque. D'ailleurs, on a pu le voir hein, sur les précédentes références que tu as montrées tout à l'heure, ils utilisent ces effets un peu 3D, Ouais. notamment sur les packaging de la brosse à dents Oui, ou cette main là tout à la l'heure. main, ouais, Ouais, avec la lumière dessus. yes. Et du coup, on va voir quelques exemples un petit peu. On est sur le site, par exemple, d'un vendeur de bateaux. Et du coup, grâce à cette 3D là de bateau, bah, l'utilisateur peut regarder le produit sous toutes ses formes en fait finalement. Ça remplace un peu l'expérience qu'il aurait pu avoir en magasin. D'ailleurs, ces dernières années, c'était plutôt utile du coup. Bah oui, du coup, C'était- Covid aussi. Donc, ouais, c'est pareil. Là, je suis tombé hier sur un autre exemple. Je l'ai pas mis dans la presse là, mais je vous en parle rapidement. Je pourrais l'intégrer après à la suite. C'est le site Savic Motorcycle. Motorcycle, c'est en gros un vendeur de motos qui est en Australie, il me semble, si je me trompe pas. Et je vous laisserai aller voir. Eux, ils utilisent beaucoup de vidéos en prise de vue réelle aussi, mais quand on arrive sur les spécifications de la moto, ben, c'est pareil, on peut tourner tout autour et c'est assez bluffant, c'est assez puissant parce qu'ils utilisent aussi toutes les notions de lumière sur leur 3D. Du coup, on a Très l'impression immersif, quoi. ouais, on a l'impression vraiment qu'elle est réelle, cette moto. Du coup, il y en a qui vont encore plus loin dans l'utilisation de la 3D et qui créent carrément. Là, il a créé toute l'interface de son site en 3D. Donc, c'est un designer et c'est pour ça aussi qu'il se permet d'aller plus loin. Donc, c'est hyper immersif. D'ailleurs, on navigue sur le site avec la petite voiture là qu'on voit à l'écran et pour aller chercher les différents menus. Donc, c'est hyper ludique forcément. Du coup, on Mm. s'en rappelle, ça reste en mémoire. Et même si c'est pareil, c'est un peu risqué. Euh, je me ra- Hier, quand j'ai testé le site, j'ai pas réussi à aller par contre dans le menu que je souhaitais. Ouais, en fait, Et on va vous l'ouvrir. ouais. C'est Bruno Simon. Donc, forcément, c'est un petit peu lent à charger, du coup. Hop. Et en fait, il faut naviguer avec les flèches de son écran, mais c'est pas forcément voilà, très facile à utiliser. On a voulu essayer plusieurs fois de rentrer dans. Parce qu'il y a des endroits où il y a des mots pour pouvoir rentrer dedans et lire le contenu, et on passe souvent à côté. Voilà, donc Donc on a joué finalement. Mais on a joué puisque on a cherché à en savoir plus du coup sur, euh, ce, sur ce site. ouais. Il y a d'autres utilisations de la 3D qui sont peut-être un peu plus sages. Du coup, ici, on a une association avec de la 2D et de la 3D. Et, euh, et on voit que ça fonctionne aussi. C'est le site d'un autre designer. Euh, et du coup, cet effet là, cette combinaison l'a fait que du coup, on a un effet hyper dynamique, ça fonctionne déjà très bien. On a l'impression même que c'est animé, alors que c'était Oui, fixe hein, quand c'est sur le site, mais on a cet effet de profondeur là qui fonctionne très bien. puis de mouvement aussi, du coup, enfin, le personnage qu'on voit là par exemple à l'écran, on voit qu'il est en mouvement et avec les effets de lumière, etc. On Ouais. pourrait ouais, presque croire qu'elle bouge aussi. Ouais. Mm. Donc, comment on peut s'en inspirer? Bah,
Déjà, on le voyait avec les références que tu as montrées tout à l'heure. Mm. Je repense au- à la- euh, comment dire, au packaging là, de la brosse à dents, mais il y a d'autres exemples qui peuvent aussi qui peuvent simuler de la 3D. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est un vendeur de chips. Ils vendent des paquets de chips. Et, euh, et du coup, on le voit sur leur paquet, ils utilisent des ombres, des reflets un petit peu, et on le voit avec cette ombre portée aussi qu'ils mettent derrière les paquets. Ce qui fait que du coup, on a presque l'impression de pouvoir les attraper, ces paquets de chips. Et du coup, on est projeté dans le réel comme ça. C'est assez efficace, c'est assez bluffant. Euh, une autre tendance qu'on a identifiée aussi, c'est les logos animés. Alors, votre logo, c'est le premier élément visuel de votre marque. Il doit être identifiable, il doit être reconnaissable et mémorisable. Et du coup, en le combinant avec une animation, bah, du coup, on rend cet effet encore plus percutant et plus mémorable. Ici, par exemple, on est sur le logo du Musée national de la Marine. Et du coup, on voit, je sais pas si on voit bien, non, enfin, faut avoir Vous le l'œil voyez là dessus à un petit l'écran? peu. Mais on a cet effet de vague là qui rappelle un peu Ouais, ça. la mer, la navigation. C'est subtil, on le voit, on le perçoit mieux quand on est sur le site. Et du coup, c'est hyper efficace. Et ce logo, par exemple, là, ils peuvent l'utiliser aussi, ils peuvent le remettre sur leur mailing aussi, sur les newsletters, tout ça, ça fonctionne aussi maintenant sur les newsletters. Donc, C'est vrai qu'avant, c'était quelque chose qu'on voyait pas trop dans mm, les emailing des choses animées, genre des gifs ou des vidéos, parce que bah, c'était très lourd en fait. ouais. Et bah, comme disait Richard, maintenant nos machines elles sont de plus en plus performantes, donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir intégrer Mm, ces éléments-là aussi dans les emailing. ouais. Ici, on est sur un autre exemple, là. C'est un site spécialisé dans la blockchain. Du coup, ils réalisent, eux, des audits de sécurité et ils anticipent d'éventuels piratages. Et on a trouvé cet exemple très intéressant parce que ici, ils utilisent cette animation sur. En fait, le logo, là, il change d'aspect. Du coup, on va aller voir. Ici, là. Ouais, cool, Je vais merci. recharger la page Ouais, pour être sûr d'avoir la. Donc c'est là-haut que ça se passe. ouais. Et du coup, les lettres vont venir se remplir comme ça, comme si elles étaient hackées. Ça peut faire penser aussi un peu. J'ai l'image du hacker qui me vient là, qui tape sur son clavier, qu'on voit dans les films là, par exemple, et on voit ces barres de progression, de loading là, qui se remplissent aussi. Ça fait penser un petit peu à ça aussi. Donc ça sert bien enfin, le concept est au service ici de leurs propos, c'est hyper efficace. Donc comment on peut s'inspirer de cette tendance-là? Ici on a mis un exemple, c'est le logo de Stouti. Alors lui il n'est pas animé pour le coup, mais par contre ils utilisent cet effet là pour avoir quelque chose d'hyper dynamique. On le voit entre les ronds noirs, ces effets le dégradé qu'on retrouve d'ailleurs là. Euh, et du coup on a cet effet de De mouvement mouvement, ouais. qui est hyper efficace. On a notre exemple ici, c'est notre site. Notre Du tout nouveau coup, site. ouais, je vous rassure, il clignote pas comme ça Ouais, en permanence le logo, mais c'était pour l'exemple. On pourra aller voir sur le site hop. avant. Voilà. Donc voilà, au survol, il y a cette petite animation. Ouais, et on vient dévoiler notre identité ici. Et on l'utilise un petit peu aussi, notre logo, sur le site, un petit peu différemment aussi. Quand on va par exemple sur un projet, en fait, on a changé la couleur du sigle du logo aux couleurs du projet, aux couleurs de la marque concernée. On va aller voir. Et du coup, toute la page. On est sur le site de Solina, donc les couleurs du site qui sont dans les tons Ouais. chauds comme ça. Ouais, du coup, on voit pas que le logo a changé, Attends, hop, là, mais j'ai bon, du remis coup, sur on a la mis prise. quelques exemples comme ça, ouais. 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 Ici, par exemple. Donc là, on a le site Épopée, donc c'est une marque Qui vend des. d'agenda, de papeterie, donc c'est dans les tons bleus. Du coup, on a fait en sorte que notre site sur les pages Épopée soit bleu. Orange, ici, c'est pour une école IGC, dont l'orange est une des couleurs principales. Yes. Et tu vas nous parler d'éco-conception maintenant? Exactement. Donc l'éco-conception, donc vous en avez peut-être entendu parler, c'est vraiment quelque chose dont on entend de plus en plus parler dans le web.
parce que on se rend compte que le numérique, ça a quand même de l'impact, donc que ce soit par l'échange de mails, et les hébergements, etc. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui maintenant veulent une conception de site qui soit un peu plus écologique et qui permet d'avoir un bon compromis entre la performance, l'impact environnemental, mais aussi le côté identité, graphique, etc. Donc là, plus qu'une tendance, on est vraiment là encore dans une démarche qui, on pense, va perdurer, qui rejoint le côté seconde main dont je parlais en introduction de cette présentation, où voilà, on souhaite avoir le moins d'impact possible sur la planète. Et donc, du coup, au niveau des sites web, ça se retrouve aussi. Donc, l'éco-conception, on va du coup avoir un design qui est très minimaliste. Donc, on se rapproche un petit peu du flat design dans le sens où on va utiliser beaucoup moins d'éléments. On va du coup favoriser un design qui va être beaucoup plus simple et épuré. Et du coup, mécaniquement, qui va être beaucoup moins énergivore. Donc, on va vraiment retirer tout ce qui va être superflu. Et on va éviter de surcharger plein d'images, notamment ce qu'on appelle les images décoratives ou les images d'ambiance qui vont être là pour habiller, mais en fait qui vont pas servir le propos. Si il y a pas, si c'est pas une image qui t'explique ce que tu es en train d'écrire en texte, on parle du coup d'image d'ambiance. Donc en éco-conception, toutes ces images vont être retirées et on va aussi éviter de charger des images qui soient en hyper haute définition pour vraiment concevoir un site qui soit quand même impactant, mais avec une empreinte, on va dire, carbone qui soit moindre. On peut mettre des images, mais on va vraiment venir les compresser pour qu'elles prennent vraiment le minimum de, enfin, la taille la plus. Ouais, qu'elle soit vraiment pas lourde, quoi. Ouais. Un autre élément web design lié à l'éco-conception, c'est le fait que les typos qui vont être utilisés sur le site, on va en utiliser 2 maximum. Parce que en fait, une typo, faut la charger pour qu'elle puisse s'afficher. Donc, moins on a de typographie à afficher, plus le site il va être léger et donc il va se charger rapidement. Donc, l'éco-conception, elle englobe pas que le web design. Il y a aussi des choses qui se jouent au niveau du développement, au niveau un peu plus technique. Donc, on va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir plus, si notre prochain petit-déj, donc celui du mois prochain, du 24 mars, du coup, il est dédié vraiment à l'éco-conception. Donc, on va vous montrer comment vous pouvez limiter votre impact écologique via votre site web. Donc, voilà, donc on vous expliquera un petit peu tout ça et on vous enverra aussi le lien qui sera dans la présentation. Et je crois qu'on va l'envoyer aussi dans le chat pour ceux qui sont sur Twitch. Ouais. Voilà, vous connaissez maintenant les tendances majeures qu'on a pu identifier sur 2022. Alors, on le rappelle, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument les suivre. Pourquoi déjà? Parce que une tendance, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est éphémère. Ça peut être risqué de suivre une tendance et en fait, ça se trouve dans 6 mois, elle sera déjà considérée comme has-been. Et du coup, faire des modifications sur son site, je le disais tout à l'heure, ça engendre aussi des coûts. Donc voilà, il faut réfléchir à ça avant de se lancer. Et parce que du coup, on ne peut pas prévoir qu'une tendance va perdurer. Et même si, comme en mode, il y a des cycles, vous n'allez pas rester avec un site qui est complètement obsolète en espérant que la tendance revienne. Ce serait dommage. Donc du coup, voilà, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est une tendance effectivement qui est bonne à suivre? Et surtout, est-ce que c'est une tendance qui est en accord, en adéquation avec mon image de marque, ce que je renvoie et mon ADN en fait? Donc il faut vraiment toujours quand même garder en tête que on ne fait pas un site internet avec un design waouh, trop beau juste pour se faire plaisir. Votre site internet, c'est un outil pour vendre, pour engendrer du contact, etc. Si c'est complètement décalé avec votre entreprise, votre secteur, votre cible, vos utilisateurs, ils ne vont pas s'y retrouver. Et même si vous aurez suscité un effet waouh, le site est stylé, c'est bien. Mais du coup, derrière, si ça ne peut pas transformer et qu'on n'identifie pas que vous avez de la valeur ajoutée, c'est dommage. Donc voilà, évitez les tendances qui ne sont pas en accord avec votre manière de communiquer et donc restez avec celles qui vous ressemblent. Donc
on a un petit peu de pub sur les prochains petits-déj. Donc, comme je vous disais, au mois de mars, éco-conception. Et en avril, donc on va parler plutôt stratégie éditoriale, charte éditoriale, donc vraiment sur des éléments d'identité. Et voilà, c'est la fin. Je sais pas si on a, Si vous vous avez avez des des questions. questions sur le chat ou... Oui. Par rapport à l'éco-conception d'un site, aujourd'hui, il n'y a pas de label qui préfère en disant voilà, votre site est éco-responsable, consomme peu de bilan carbone ou de CO2. Non, je crois C'est pas qu'il y ait une de bonne question, ouais. certification. Par contre, nous, par exemple, on héberge nos sites donc, à côté, là, chez Conix. Et en fait, on a un compteur. Ouais. Un compteur, en fait, de l'empreinte carbone qu'on a. Et en fait, on plante des arbres, en fait, pour chaque espace utilisé, on plante des arbres en contrepartie. Donc, c'est pas une certification, mais il y a le moyen, je crois qu'on pourra le mettre, Emma, dans la présentation. On a un lien qui voit en temps réel, du coup, le nombre d'arbres qui sont plantés par rapport à l'espace qu'on utilise d'hébergement. Et il y a des sites aussi sur lesquels on peut aller voir aussi comment le site est conçu, s'il est bien conçu, s'il est pas trop énergivore. On en parlera du coup plus précisément dans la prochaine presse parce que moi j'ai pas les références là en tête, mais il y a des sites comme ça où on rentre notre adresse et du coup il nous détaille tout ce qu'on peut faire aussi pour l'améliorer. Par exemple, il nous dit les images sont trop lourdes. Donc voilà. Après, je sais pas si ces sites proposent un label, mais c'est une bonne question. Ouais. Je... Ouais, c'est sûrement, si c'est pas fait, c'est sûrement quelque chose qui va Ouais. arriver après. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que c'est une tendance de commencer maintenant à écrire toujours sur des fonds colorés, plutôt sombres? On voit le dernier site de la SNCF, par exemple, le site d'Orange, c'est des fonds noirs et on écrit en couleur. Alors que la logique papier était toujours d'écrire sur des fonds blancs, Ouais. ou des fonds clairs en tout cas. Est-ce que c'est une tendance aussi ça? Bah, ça, ouais, c'est une tendance et on le voit aussi, ce mode nuit un petit peu. On le voit sur tous les applications qui prévoient tout ce mode nuit un petit peu pour un souci de lecture. C'est moins, comment dire, c'est moins Fatigant fatigant de lire sur un fond noir en fait. que sur les fonds Ouais. blancs. Sur écran en tout cas. Oui, Et du oui, coup, sur c'est pour écran. ouais. Et c'est pour ça qu'ils utilisent. Et effectivement, c'est une bonne remarque. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, on va peut-être aller de plus en plus sur des sites qui proposent ces deux versions. Il y en a qui existent déjà. Et je pense que du coup, le développement va prévoir les deux de plus en plus. Ouais. Pour laisser le choix à l'utilisateur. C'est pareil, à quel moment on va consulter le site. Si c'est le soir, par exemple, on est peut-être plus fatigué. Bah, hop, on bascule en mode nuit et c'est plus agréable. Mm. Et Merlin, tu nous disais, existe-t-il des labels type écossaire? Du coup, c'était un peu la question Oui. précédente et je pense qu'on a répondu à cette question. Voilà. Avant que tout le monde parte, j'en profite pour dire merci à Emma aussi. Oui. En régie, personne ne la voit, mais Ouais. enfin, vous qui êtes présents ici. Mais du coup, c'est elle qui a gère tout ça. tout organisé, tout préparé. Donc, on a aussi eu quelques collègues en interne qui s'y connaissent. Mais ouais, merci Emma. Et Elise, tu nous dis, c'est plus compliqué que ça. Le texte blanc sur le fond noir va avoir tendance à briller légèrement. Donc, c'est plus difficile à lire. Ouais, c'est vrai. Oui, en C'est fait, vrai. ça dépend effectivement. Si vous avez un site avec beaucoup de contenu et que c'est sur un aplat noir et que votre typo est blanche, oui, ça clignote, c'est illisible. Mais effectivement, sur des pages, on va dire, pas vides, mais où le but, c'est de mettre en avant une accroche ou quelque chose. Donc, par exemple, sur la page d'accueil du site Orange ou ce genre de choses, il va y avoir un fond noir et il va y avoir une typo en couleur, mais qui va être déjà assez en grosse taille. Et du coup, on peut se permettre sur des petites touches, enfin en tout cas sur des petites quantités de texte, d'avoir un fond noir. Mais oui, effectivement, s'il y a beaucoup de texte en blanc sur fond noir, ça clignote et c'est pas facile à lire non plus. Tout est une question d'équilibre en fait à ce niveau-là. Est-ce qu'un site fait avec un constructeur de page type Elementor?
trop gourmand. C'est enfin, avec les optimisations qu'on peut faire. Alors oui, je crois que donc je crois que c'est des page builders, genre Elementor, je crois que c'est un page builder. Oui, je crois qu'effectivement c'est des éléments, enfin des outils de conception sur le site qui sont très gourmands en énergie, qui prennent beaucoup de place et qui du coup d'ailleurs même d'un point de vue référencement naturel ne sont pas forcément conseillés parce que du coup les pages sont beaucoup plus lourdes à afficher. C'est un autre débat, un autre sujet, mais On pourra peut-être en parler dans le prochain petit-déj de ça. eh ben, de rien. Merci. Vous avez d'autres questions? Ok. Sur le chat, j'ai l'impression qu'on a répondu aussi aux différentes questions. On n'a rien oublié, ouais, je pense. Bah, merci à tous pour votre attention. On espère vous revoir peut-être le mois prochain sur la partie éco-conception. Et voilà, on va clôturer là. Ouais. Bonne journée à tous. Bah, merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.